c'est tout bon. Est-ce que Benji, tu pourrais me confirmer qu'on a bien le direct sur Facebook, histoire que nos amis de Facebook voient quand même un petit peu les slides. En tous les cas, voilà, le sujet de ce soir, effectivement, les légumes. Les légumes, ça va être assez vaste. L'idée déjà, c'est de vous repartager un petit peu l'importance et les bienfaits des légumes parce que je me suis rendu compte que certaines personnes qui sont dans leur remise en forme, au bout d'un certain temps, c'est les retours que j'ai eus quelques fois. On fait 1 mois, 2 mois et on a l'impression de faire des efforts. Et la phrase que j'ai eue, c'était, écoute, franchement, avec tous les efforts que je fais, je trouve que ça avance pas beaucoup. Alors oui, la perte de poids, c'est un processus, ça prend des fois du temps, mais surtout quand on est dans un modèle comme le nôtre, où on vous accompagne sur des habitudes long terme et surtout pas un régime. Donc si vous voulez des résultats rapides, c'est vrai qu'on peut faire une balance, un déficit calorique très rapidement en se mettant au régime, mais au final, on perd plus de muscles que l'on perd de gras, et je pense pas que ce soit ce que l'on veut au final sur du long terme. Donc du coup, dans ce processus, il y a une partie effectivement sur la silhouette, mais il y a aussi toute une partie de ce qui se passe à l'intérieur au niveau de notre santé. Et croyez-moi, il y a une chose qui est importante, c'est que plus vous allez comprendre que c'est un cercle vertueux et que ce que vous faites pour votre organisme, c'est surtout pour votre santé long terme et que les résultats en découleront logiquement, quand vous serez dans ce mindset-là, tout ira beaucoup mieux, croyez-moi. Et justement, cette personne me disait, tu sais, Mac, finalement, je fais beaucoup d'efforts, c'est difficile. Je lui dis, mais comment ça, c'est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Bah ouais, tu vois, finalement, le soir, des fois, j'ai un peu la flemme. Je préfère faire un plat de pâtes, c'est vite fait, que de faire des légumes. Ben aujourd'hui, déjà, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi les légumes, c'est important. Pourquoi c'est primordial d'en avoir, déjà d'une chose, pour votre santé. Et de deux, comment on peut arriver à faire, avec des stratégies assez simples, à faire une cuisine facile et à agrémenter vos légumes. Dites-vous une chose, c'est que déjà, il y a beaucoup plus de variétés de légumes que de variétés de protéines ou que de variétés de glucides. Donc, ne me dites pas, j'ai l'impression de tourner en rang et de manger toujours des courgettes. Juste donnez-vous du mal. Et ce mal que vous allez vous donner, c'est aussi le mal que l'on se donne pour vous, c'est de vous donner des idées. C'est quelque chose qui sera d'un bénéfice. Vraiment, vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. OK? Donc, point numéro 1, les légumes. Un groupe d'aliments peu caloriques. C'est une évidence, on mange peu de calories. 100 grammes de calories apportées par des légumes, ce n'est pas 100 grammes de calories apportées par des graisses, par exemple. Donc, le principal atout des légumes, c'est dans le fait qu'ils ont une composition très particulière. Ils apportent très peu de calories, mais ils sont très riches en nutriments. Donc, on parle de densité calorique faible, tout comme notre Formula One au petit déjeuner. Pour une densité calorique élevée, on apporte beaucoup de nutriments pour peu de calories. D'accord ? Donc, on peut compter ainsi entre 20 et 50 calories par portion de 100 grammes. C'est rien du tout. Et grâce à cette faible valeur de densité, grâce à leur faible densité énergétique, les légumes peuvent vraiment être consommés sans crainte à chaque repas, quel que soit l'âge, quel que soit votre régime alimentaire, et surtout dans le cadre d'une perte de poids. OK? Donc, j'ai mis un petit mot, veillez à l'excès de masse grasse, bien évidemment, parce que des fois, on croit faire du bien et on commence à mettre de l'huile d'olive de partout. C'est une cuillère à soupe d'huile d'olive. OK? On n'en met pas plus. Ensuite, point numéro 2. Donc, riche en vitamines et minéraux. Oui, peu calorique, mais riche en vitamines et minéraux. Là, on en vient à la densité nutritionnelle. D'accord? Les légumes ont l'avantage d'avoir beaucoup de vitamines. Par exemple, de la vitamine C, de la provitamine A, du bêta-carotène pour certains. Donc, on pense aux carottes, mais il y en a dans plein d'autres légumes. La vitamine du groupe B, vous savez que ça, c'est très important pour le corps humain. Ils sont aussi riches en potassium, d'accord? On trouve également du calcium. Et ça, j'aimerais bien faire un petit point là-dessus, surtout dans les choux. On a aussi du magnésium, du fer, du cuivre, etc. Mais beaucoup de gens pensent qu'on trouve le calcium dans le lait. Le calcium, il est bien plus présent dans les végétaux, dans les légumes. Et croyez-moi, la vache, vous pensez qu'elle prend où son calcium pour le redonner à son veau? Dans le fourrage. Et le calcium est beaucoup plus assimilable, d'accord, que le calcium animal. Le calcium végétal est beaucoup plus assimilable que le calcium animal. OK? Donc voilà, variez, regardez des choux, des feuilles d'épinards, des oignons, de l'ail, des poireaux, des navets, des radis. On peut vraiment varier énormément. Quand vous mangez des salades, arrêtez de me manger que de la batavia et mettre une tomate qui est quasiment que de la flotte aujourd'hui parce qu'elle ne voit même pas le soleil. Mettez-moi des petits radis du jardin, mettez-moi des petits haricots verts, mettez-moi des choses en plus, du cœur d'artichaut, je ne sais pas, mais essayez de varier un maximum votre nutrition. Troisième point, il constitue notre principale source de vitamine C et on en a besoin. Il vient d'être même prouvé
que la vitamine C est un argument essentiel de lutte contre le Covid. D'accord? Dans certains pays, ils complémentent à mort en vitamine C. Donc, bien sûr que c'est essentiel la vitamine C. Donc, franchement, consommez-les en quantité non négligeable. D'accord? Allez, forcez dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, la vitamine C, ouais, principale aussi sur l'effet antioxydant et stimulant du système immunitaire. Point numéro 3, il contribue à notre hydratation. Et oui, l'hydratation, c'est pas que forcément avec un verre d'eau et avec notre bouteille, d'accord? On peut s'hydrater à travers notre nutrition, que ce soit dans les légumes ou par exemple aussi dans les fruits, d'accord? Ils sont peu caloriques, mais ils ont une teneur élevée en hydratation, en composition d'eau, 90% de leur composition pour la plupart, d'accord? Donc ça, c'est très important aussi pour bien s'hydrater. C'est le cas par exemple du concombre, de la salade, on vous dit des fois, attention, vous mangez que de l'eau. D'accord? Donc, oui, c'est bien la salade, les concombres, le radis, l'endive, etc. Mais on complète aussi avec d'autres légumes. Mais en tous les cas, ça a un intérêt. Donc, une bonne entrée de concombre, salade, tomate, c'est top. Après, on mange quelques choux et on apporte vraiment quelque chose de vraiment bien pour son organisme. Il favorise la digestion. Donc, les légumes sont une source importante de fibres. On a déjà eu un sujet sur les fibres. Mais c'est vrai que c'est ultra important pour maintenir un bon transit intestinal, pour prévenir de la constipation, pour prévenir des ballonnements. D'accord? Une alimentation riche en fibres vous protège vraiment. Elle contribue à réduire aussi les risques de développer certaines maladies, telles que la cancérogénèse, d'accord? Le surpoids aussi et certaines pathologies, les maladies digestives comme la maladie de Crohn, le côlon irritable, etc. Vous savez que c'est de plus en plus le cas. Il y a de plus en plus de gens qui développent des pathologies à propos de l'intestin irritable, etc. Mangez de bonnes fibres. Vous allez protéger vos intestins. Vraiment. Donc, vous savez qu'il y a des fibres solubles et non solubles. Je ne vais pas revenir dessus, mais elles sont toutes intéressantes. Donc, plus vous allez varier de la même manière, mieux ce sera pour vous. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, elles améliorent notre équilibre acido-basique. Donc, c'est quoi l'équilibre acido-basique? Aujourd'hui, le corps se satisfait dans un pH à peu près neutre. D'accord? Dès qu'on va manger beaucoup de viande ou beaucoup de céréales industrielles, notamment, je ne parle pas des céréales du petit déjeuner, je parle des pâtes, du riz, etc., plus on va aller acidifier l'organisme. D'accord? Même en faisant du sport, par exemple, on acidifie l'organisme. On crée de l'acide lactique. Donc, il faut des aliments tampons. Et les aliments tampons, les meilleurs aujourd'hui, les aliments les plus alcalinisants, ce sont les légumes. D'accord? Donc, c'est vraiment intéressant de… C'est pour ça que parfois, dans certains modèles, entre guillemets, alimentaires, que je vais appeler régime alimentaire, mais pas régime au sens propre, on vous dit de dissocier, par exemple, la viande et les glucides. Bah, tout simplement parce que les deux ensemble, c'est très acidifiant. Si vous mangez steak haché frites, je peux vous assurer que si ça, c'est long terme et que c'est régulier, vous allez avoir un cancer du côlon. Vous allez certainement l'avoir. Parce que c'est très propice à le développer. OK? Donc, faites attention aussi. Ça, c'est très important de le comprendre. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Bon, ça, je vous l'ai dit déjà. Donc, ouais, votre organisme, il doit être ni trop acide, ni trop alcalin. Donc, on fait un juste équilibre. C'est aussi ça qui est important dans l'équilibre alimentaire. OK? On limite avec ça l'ostéoporose, les calculs rénaux, l'hypertension, la résistance à l'insuline, évidemment, les accidents cardiovasculaires cérébraux et certains types de cancers, encore une fois. OK? Alors, point numéro 7, ils sont bénéfiques pour la santé des os. Et ben, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, justement. On a trop souvent tendance à penser que les produits laitiers sont riches en calcium et qui constituent donc le principal groupe d'aliments à privilégier pour prévenir de l'ostéoporose. Croyez-moi, les femmes qui souffrent le plus d'ostéoporose sont en Norvège et elles consomment beaucoup de produits laitiers. Et oui, vraiment, c'est pas du tout le même calcium et surtout, c'est très important qu'ils viennent de la partie végétale. Parce qu'encore une fois, l'acidité, quand il y a beaucoup d'acidité dans le corps, il y a beaucoup de minéraux qui partent et le corps il vient tamponner ça en prenant les minéraux dans les os et ça les fragilise. Donc, on fait l'effet inverse de ce qu'on voulait. Pas de bol. D'accord? Donc, aujourd'hui, apportez votre calcium par les légumes. C'est beaucoup plus profitable pour votre organisme et pour votre santé long terme. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bien sûr qu'il y a d'autres aussi légumes, d'autres minéraux comme le potassium, le magnésium qui renforcent l'action du calcium sur les os. Donc, ils sont utiles aussi à sa fixation. Donc, ça aussi, c'est intéressant à savoir. Et vous en trouvez de nouveau dans les légumes. OK? Point numéro 8. Point numéro 8. Tac, il ne veut pas passer. 6, 7, 8. Il n'y a plus de point numéro 8. Si.
ils apportent la satiété. Ça aussi, des fois, on se dit, ouais, je vais manger des glucides, j'ai trop faim, blablabla. Le volume pris dans votre estomac par les légumes et par les fibres, surtout si elles sont solubles, quand elles sont solubles, elles font comme une éponge. Insolubles, pardon, c'est n'importe quoi. Quand elles sont insolubles, elles font comme une éponge. Elles ne se dissolvent pas, donc elles gonflent. OK? Et donc, ça grandit dans l'estomac, et puis bah, du coup, ça permet d'avoir de la satiété. Il y a un truc qui est génial, c'est le konjac, qui prend énormément d'eau. C'est très fibreux, c'est quasiment 100% de fibres, le konjac. Ça se présente sous forme de nouilles, un peu comme les nouilles de riz, ou comme petit riz. Je ne sais pas si vous connaissez ça, vous chercherez sur Internet, konjac. Il y en a dans les rayons diététiques de Auchan, Géant, etc. Et ça, c'est pas mal pour changer un petit peu des pâtes, par exemple, le soir, et d'avoir quelque chose qui va vous caler si vous avez vraiment besoin de remplir votre estomac. Croyez-moi aussi, apprenez à manger à 80% de satiété, vous diminuerez petit à petit le volume de votre estomac. OK? Donc, légumes rassasiants. Vous pouvez en manger une demi-assiette. Pour moi, je conseille 200 grammes, entre 150 et 200 grammes, d'accord, de légumes. Vous pouvez y aller. Ensuite, ils nous protègent du stress oxydatif. Ils sont une source importante d'antioxydants qui permettent de neutraliser notamment les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement de notre cellule. D'accord? Donc, important aussi pour ça, si vous avez envie d'avoir la peau jeune et de paraître 26 ans à l'âge de 42, c'est pas mal. Je plaisante. Mais voilà, un rôle ultra puissant dans le stress oxydatif et c'est pour les nombreuses maladies dégénératives aussi. Et point numéro 10, le dernier point qui est important, hop, s'il veut bien passer, le PC il rame parce qu'il est sur Facebook aussi. Point numéro 10, ils apportent de la diversité dans vos assiettes. Et oui, les légumes ont un atout particulier car il y en a plein. Je vous l'ai dit en début, c'est la seule catégorie d'aliments qui est riche complètement de variétés. Il y a 1353 espèces recensées. Ne me dites pas, je mange toujours la même chose, je ne sais pas varier, j'aime pas les légumes. Franchement, une chose, c'est comme les enfants, votre palais se développe déjà. Donc faites un effort. Je vous assure que votre palais se développe et vos goûts changent. Un enfant, il faut lui présenter 7 variations différentes pour le même légume pour qu'il, à un moment donné, tombe amoureux du légume. Peut-être que ça sera en purée, peut-être que ça sera en soupe, peut-être que ça sera en petit dessin, peut-être que ça sera en galette, peu importe. Mais il y a de matière à cuisiner les légumes, donnez-leur du goût. C'est sûr que si vous mettez des brocolis à la vapeur, on est d'accord, c'est pas génial. C'est fort, c'est pas toujours appréciable. Et encore que, peut-être avec le temps, vous apprendrez à l'apprécier. Mais n'hésitez pas à mettre des petites herbes, des herbes de Provence, des petites huiles, pourquoi pas. N'hésitez pas à tester des choses, surtout dans les aromates. Et en plus, ça a des vertus aussi sur les pouvoirs antioxydants et plein d'autres choses, les micronutriments, blablabla. Blablabla. OK? Donc, nous, on va vous faire des petites vidéos, pour tous ceux qui sont accompagnés dans notre programme d'accompagnement. On vous fait des petites vidéos très courtes sous forme de réels que vous connaissez sur Instagram et Facebook, où vous allez avoir des idées pour faire vos légumes de façon rapide. Et croyez-moi, on s'engage à vous faire cuisiner les légumes de manière goûteuse en moins de temps que vous avez besoin pour cuire des pâtes. J'ai pris quelques exemples. Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps. Je suis dans les temps ou pas. Il est 48. Bon, allez, on est un petit peu en retard. Mais vous savez, il y a des fois aussi ce genre de personnes que j'ai des fois en suivi et qui me disent « Ouais, mais franchement, j'aime bien manger, comment je pourrais dire, j'aime bien manger naturel. Voilà, j'aime bien cuisiner mes plats, etc. » Et donc, quand j'ai pas le temps de faire mes légumes et de les cuisiner moi-même parce que je mange brut, du coup, je veux pas acheter des trucs surgelés ou des boîtes et je préfère manger des pâtes. Vous faites plus de tort à votre santé avec le blé ultra transformé qu'il y a dans les pâtes, croyez-moi, qu'avec une portion de légumes que vous avez dans des bocaux comme cela. Et quand vous êtes speed et que vous avez besoin d'une portion de légumes, je peux vous assurer que je suis en bonne santé, que ça fait très longtemps que je les mange. C'est des boîtes bio. Vous avez Nutri-Score A. Vous lisez l'étiquette nutritionnelle. Il n'y a pas trop de sel, il n'y a pas trop de sucre, il y a pas mal de sauce, mais c'est pas beaucoup. C'est de la sauce de légumes avec de la tomate, d'accord? Et ça, si vous faites comme moi, vous l'utilisez pour donner du goût, mais moi je divise en deux. C'est-à-dire que je vais prendre à côté de ça mes haricots verts nature, moitié d'haricots verts, moitié de ça en sauce. Du coup, j'ai plus de légumes, moins de sauce, et c'est tip top. Et c'est prêt en 1 minute 30 au micro-ondes s'il faut. Donc, ne faites pas l'impasse de vos légumes. Et je peux vous assurer que ça a du goût. Donc, il y a
Le côté saveur d'antan, la ratatouille provençale. Il y a la même en risque d'aubergine, super bon. Vous avez en plus ça, c'est la nutrition de nos amis sudistes. Vous savez, le régime, comment ça s'appelle encore, crétois, je crois, où il y a de l'huile d'olive et tout ça. Ils sont en pleine forme, ces gens-là. Ils ont une bonne santé cardiovasculaire. Donc là, c'est aussi top. Ça, j'utilise, mes enfants, ils adorent. Donc, quand je fais des brocolis, eh ben, je fais des brocolis et je rajoute ça en sauce dessus. Ou je mets ça dans la sauce sur mes pâtes. Au quinoa de préférence qu'au gluten. Bref. Donc voilà, vos salades, mettez-moi de temps en temps des petits cœurs d'artichaut. Il y a des trucs comme ça, c'est bien. Des petits, ça c'est quoi? C'est pas des cœurs de palmier. Mettez-moi des choses, mettez-moi de la diversité dans vos assiettes. Mettez-moi des couleurs. Plus il y a de couleurs, plus c'est diversifié, meilleur c'est. Voilà pour les légumes. J'espère que j'ai pu vous convaincre. J'espère que ça vous a apporté quelques billes. En tous les cas, c'était un vrai plaisir pour cette masterclass nutrition et on va poursuivre ensemble pour tous ceux qui le désirent pour vous présenter un petit peu notre concept au niveau de la nutrition avec notre partenaire avec qui on fonctionne au quotidien pour accompagner les personnes. Et ce soir, je suis accompagnée de Benji qui va m'aider à présenter cette masterclass. Je fais juste le changement de slide et on est parti.